Thérèse Oyemenzeng, fondatrice et présentatrice de l'émission Je déclare. Je suis servante de Dieu. Je suis également engagée dans le combat en faveur des parents des enfants vivant avec un handicap. Je suis gabonaise. Lors de l'émission Je déclare, c'est déjà une joie pour moi de parler de cette émission. L'émission Je déclare est née le 27 avril 2020. C'est une émission chrétienne. Sur instruction du Seigneur, il était question pour nous, n'est-ce pas, de faire cette émission en parlant positivement du Gabon, c'est-à-dire déclarer des paroles de bénédiction sur le Gabon, sur ceux qui vivent au Gabon, sur les autorités et sur toute la population gabonaise. Il n'est pas question ici de dénigrer, mais plutôt de poser des actes de foi, des actes positifs pouvant, n'est-ce pas, favoriser, accélérer l'action de Dieu dans notre pays. C'est ainsi qu'est née l'émission Je déclare. Difficulté, et déjà il faut préciser que l'émission est née en période de Covid, donc il n'y avait pas de lieu de culte ouvert. Nous n'avions que Facebook et Internet pour pouvoir nous exprimer. Et nous avons commencé sur Facebook. Jusque-là, nous continuons sur Facebook. Nous attendons, n'est-ce pas, d'avoir des moyens nécessaires pour pouvoir mettre en place toute une équipe, une logistique pour continuer cette belle émission qui est, n'est-ce pas, notre manière à nous de nous battre pour le Gabon. Comme nous disons, battre pour le Gabon avec d'autres armes. Et notre arme, c'est la prière de déclaration au travers de l'émission Je déclare. L'émission Je déclare aura 5 ans, le 27 avril 2025. Et en 5 ans, nous avons posé beaucoup de dates. À chaque anniversaire, n'est-ce pas, nous organisons des journées récréatives en faveur des enfants vivant avec un handicap, enfants autistes, trisomiques. Nous faisons également des conférences sur des thèmes bien précis. Quel avenir pour ce type d'enfants? Nous avons eu une belle conférence au centre Tous Différents. Nous avons également été à l'église Christ au Sommet, également au ministère Centre des Rachetés. Nous faisons également des collectes des dons chaque rentrée scolaire et chaque fin de mois de décembre pour, n'est-ce pas, redistribuer ce que nous avons collecté. Cela nous permet de venir en aide aux nécessiteux, aux parents des enfants vivant avec un handicap, parce il est important de le signaler que ces parents-là n'ont presque pas d'emploi, puisque leur seul travail, c'est de prendre soin de ces enfants-là. Donc, nous venons en aide à ces femmes sur le plan moral, matériel, financier également. Nous travaillons avec ces enfants aussi, histoire de créer, n'est-ce pas, une vie dans leur vie. J'aime cette question. C'était toujours dans le cadre des activités de l'émission Je déclare. N'oublions pas que c'est une émission certes chrétienne, mais à caractère social aussi. Alors, c'était l'occasion pour nous de célébrer en différé la journée internationale des droits de la femme. Et cette édition, justement, nous avons souhaité la célébrer avec les femmes de Boué. Je suis allée à Boué en qualité de marraine de cet événement et conférencière également. C'était l'occasion pour moi de sensibiliser mes sœurs ogivines sur l'autonomisation et sur la violence dans ses multiformes, dans toutes ses formes en fait. Et c'était un moment agréable pendant lequel nous avons pu découvrir, apprécier les vertus de la femme de Boué. Il y avait au programme une marche. Nous avons marché pour nos droits et pour notre autonomisation. Il y avait également une conférence sur les violences basées sur le genre. Il y avait une exposition vente et remise et redistribution des kits, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des ateliers de formation et celle qui avait, n'est-ce pas, réussi sa formation avait droit à un kit de lancement, un kit lui permettant de lancer son business, ce qui nous amène tout simplement dans l'autonomisation, n'est-ce pas, de la femme de Boué. Un sentiment de satisfaction totale au-delà de mes attentes. C'est vrai que j'étais marraine de l'événement, mais je me suis retrouvée au cœur de l'événement et je me suis sentie chez moi. En tant qu'ogivine, j'étais avec mes sœurs ogivines. Nous avons pu produire quelque chose d'agréable et je crois que pour de tels événements, je suis prête à repartir, non seulement à Boué, mais dans toute la province et pourquoi pas dans tout le Gabon pour refaire, n'est-ce pas, ce que nous avons fait, parce que c'est des choses que nous ne faisions pas habituellement, c'est-à-dire permettre à la femme de s'exprimer dans tout ce qu'elle sait faire. Donc, nous avons pu découvrir effectivement que la femme ogivine a des talents, a des vertus et je reste disponible pour toute autre activité allant dans ce sens. Les femmes doivent se lever. Déjà, aux femmes, je dirais, il est important qu'on puisse être debout.
pour défendre pour notre autonomisation. Je dirais, femme ogivine, tu es une femme assez spéciale, tu as des vertus. Il est temps que tu mettes tes vertus en valeur. À la femme gabonaise, je dirais, femme gabonaise, tu as de la valeur. Il est temps de transmettre ces valeurs-là à la génération future, tout simplement. Aux autorités, je dirais, on a besoin de votre accompagnement. Nous faisons avec nos moyens, nous faisons avec ce que nous avons. C'est déjà un grand pas, mais pour que cela puisse continuer et pour que nous puissions réellement atteindre les objectifs fixés, nous avons besoin de votre accompagnement, de votre soutien moral, financier aussi. Il est important de rappeler que l'émission Je déclare est une émission chrétienne. Depuis des années, déclare des paroles de bénédiction, des paroles de vie, des paroles de foi en faveur du Gabon. Donc déjà, l'événement du 30 août n'a été que l'exaucement à nos prières. Et au vu de tout ce qui se passe depuis le 30 août 2023 jusqu'à maintenant, nous ne pouvons qu'encourager les autorités à continuer dans ce qu'ils ont commencé à faire. Et aux chrétiens et aux femmes, je dirais, notre voix compte, notre avis compte. Et c'est le moment de donner notre avis, c'est le moment de faire entendre notre voix tout simplement en soutenant déjà les autorités de la transition qui ont commencé à faire de grandes choses, et leur permettre de continuer à faire ce qu'ils ont commencé. Tout simplement, quand c'est bon, c'est bon. Au terme de cet entretien, je tiens déjà à vous remercier pour l'opportunité qui m'a été donnée de parler de l'émission Je déclare, émission pour laquelle je suis fondatrice et présentatrice. Je voudrais déjà rappeler que l'émission Je déclare, dans ses activités, œuvre également en faveur des parents des enfants vivant avec un handicap. Nous travaillons beaucoup avec les parents qui ont des enfants vivant avec un handicap parce que nous estimons que les enfants vivent leur handicap dans le meilleur des mondes, mais les parents sont beaucoup plus fragilisés, traumatisés et c'est pas facile pour eux. Donc, nous sommes avec eux au quotidien. Nous invitons donc la première dame à nous accompagner dans cette œuvre qui n'est pas facile parce que c'est des parents qui parfois ne peuvent plus aller au travail puisqu'il n'y a personne pour pouvoir prendre soin de cet enfant. Nous avons besoin de son accompagnement, de son soutien dans ce combat qui n'est pas facile, ce combat que nous menons depuis 5 ans déjà et qui jusque-là a commencé à produire du fruit. Continuer toute seule, je n'oserais pas vous dire que c'est facile, on a toujours besoin d'un accompagnement. Alors sur le plan politique, nous savons que notre pays vit une situation, nous sommes dans une période assez sensible. Moi j'appelle à l'apaisement, les chrétiens continuent de prier, la population tout entière, nous restons matures dans ce que nous allons faire. À la population gabonaise, nous appelons simplement à l'apaisement. Nous sommes dans une période sensible, une période historique, une période qui fera que notre pays demeure pour toujours un pays de référence dans le monde entier. Donc, nous demandons que tout se passe dans le calme, que Dieu soit toujours au contrôle comme il a commencé, que la paix demeure. Notre pays est un pays de paix, donc que tout se passe dans le calme. Nous n'avons pas besoin d'afficher des comportements qui n'honorent pas notre pays dans les nations. Donc, apaisement et que nous, les chrétiens, nous continuons simplement de prier notre Dieu. Voilà. Alors, quand on parle d'apaisement, on ne voit pas seulement le chrétien, on voit toute la population, on voit tous ceux qui vivent, tous ceux qui résident au Gabon, tous ceux qui ont l'amour de leur pays, l'amour de leur patrie, tous ceux qui souhaitent voir le Gabon être ce pays de référence, ce pays cité positivement en exemple partout où ils seront. Je vous appelle également à rester calme dans l'apaisement. L'émission Je déclare, c'est votre émission. C'est notre émission à nous tous. C'est une émission chrétienne à caractère social. C'est dire que nous œuvrons beaucoup dans le domaine du social. Et également, nous prions en faveur de la nation. Comme nous dit notre slogan, lorsque tu pries avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Donc, nous prions pour le Gabon. Nous avons besoin de votre accompagnement dans le domaine spirituel parce que c'est notre manière à nous de nous battre pour notre nation. On se bat pour le Gabon avec d'autres armes. Nous œuvrons également dans le domaine du social et venir en aide, ce n'est pas chose facile. Nous faisons depuis avec ce que nous avons. Mais si vous adhérez à notre combat, si vous adhérez à notre manière de faire, ensemble, on pourra faire des exploits et on pourra, n'est-ce pas,
déposer un sourire sur un visage, sur une famille et sur toute la population gabonaise. Merci.